Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Anonyme. Hein. Pas Anonymous, Anonyme. Sinon, on aurait mis un masque d'Anonymous. De quoi? Ah, on n'en a pas. Mais bon, on aurait pu en acheter un. Hein? On a plus de thunes non plus. Bon, on en aurait fabriqué un. Trop chiant. Bref, Anonyme et fais pas chier. Bon, je vais pas pouvoir te faire un suspense à 2 balles, parce que dès l'intro, tu sais qu'il va y avoir une couille dans le pâté. Notre héros, ou plutôt notre personnage principal, ouais, on va plutôt utiliser cet intitulé, c'est Takashi, un lycéen. Et dès les premières pages, il a l'air grave rejeté. Il a largué une caisse? Non, je pense qu'il aurait préféré. En fait, il est mis à la marge car, 3 ans plus tôt, quand il était au collège, il a fait un truc. Ça aussi, je peux t'en parler car c'est le cœur de l'intrigue. Il a tué son prof d'art. Par accident? Non. Quand on demande à Takashi pourquoi il a fait ça, il répond que c'est parce qu'il l'aimait pas. Et ouais. Mais bon, est-ce que ça mérite vraiment un bon coup de batte de baseball derrière la tête, hein? Non, moi j'y crois pas à cette histoire. Il y a sûrement une autre raison. Parce que bon, la vie de Takashi était plutôt cool à l'époque. Il avait réussi à intégrer l'équipe de baseball du collège, il avait des potes, et même que Yui, une fille qu'il connaissait depuis la primaire, il devait aller manger avec elle samedi après-midi. Selon mon tableau, un paternel mort. 3 ans après le foyer de rééducation, Takashi retrouve la liberté. Affublé d'un nouveau nom de famille, histoire de passer incognito, le voilà de retour dans un nouveau lycée. Mais une tâche aussi profondément ancrée reste indélébile, d'autant plus quand quelqu'un décide de remettre constamment ce crime sur le tapis aux yeux de tous. Bref, une vie bien hardcore. Alors au niveau du dessin employé dans ce manga, on a un truc assez passe-partout, sans les nains. C'est propre, soigné, et ça colle parfaitement à l'ambiance collège-lycée donnée à la narration. Les persos sont agréables à regarder, sauf pour le connard de prof d'art. Ben ouais, c'est bien connu, les méchants sont toujours moches. Perso, je suis content que le dessinateur ait pas balourdé du fanservice à outrance, parce que oui, c'est pas vraiment le propos. Sinon, j'ai tout de même un regret concernant le trait. Durant les parties sombres, on va les appeler comme ça, le dessin gagne pas suffisamment en intensité. Tu sens, via des ombres ou par le biais de certains cadrages, que l'intensité dramatique augmente, mais vu la tragédie qui se déroule sous nos yeux, j'aurais aimé le sentir plus viscéralement, via les dessins ou alors au niveau de la réal générale. Mais pour cette dernière, à bien y regarder, j'ai pas grand chose à lui reprocher. T'as une belle variété dans les formes de cases, sans en faire des tonnes, les compositions sont classiques, mais solides, et t'as même une paire de cadrages sympas et atypiques. Pour les zonos, les bulles et les trames, c'est plus classique et pas dérangeant du tout. Ce titre choc est édité en France par Soleil Manga. La jaquette est superbe, avec un vernis sélectif réussi, notamment au niveau du bandeau cachant les yeux du perso en gros plan. Dommage cependant de ne pas avoir adapté la spécificité du titre Jap. Boku no namae wa shounen ei. Mon nom est le garçon A. Bon, je comprends, hein, Anonyme, c'est bien pensé, hein, mais je sais pas, j'aurais plus insisté sur le A, style anonyme, ou alors simplement le collégien X, comme sur l'arrière de la jaquette. Bref, un micro-détail, d'autant plus que le reste de l'édition est nickel, avec un papier correct, un chapitre bonus qui éclaircit certaines choses, et un Jikai qui donne grave envie de lire le volume 2. Je connaissais ni le scénariste ni le dessinateur de ce manga. Tu dois te dire que pour quelqu'un qui fait des émissions sur le manga, il est pas terrible ce présentateur, hein. T'as sûrement raison, mais en farfouillant un peu, je me suis aperçu que Hyoka Hien avait taffé plus de 10 ans auparavant sur Artelier Collection. Oui, Artelier, hein, pas Atelier, dispo en France en 13 tomes. Pour le scénariste, Kimizuka Chikara, il a surtout œuvré sur des school life, pouvant clairement déborder vers le drame et la tension psychologique. Exactement comme pour Anonyme. Et sinon, ouais, franchement, j'ai vraiment bien accroché à cette histoire. Direct, on te plonge dans le bain dès les premières pages, mais aussi via la 4e de couve. Et même si tu sens vite ce qui va se passer rien qu'avec les 4 persos mis en avant au début de ce tome,
Takashi, le perso principal, Ken, son meilleur pote, Yui, la fille gentille et brillante en dessin, et Yamashita, l'enfoiré de prof. Eh ben tu te laisses grave porter par le récit car il a été superbement enrichi par plein de petites pistes de réflexion sur le background des personnages. Je vais pas pouvoir tout citer, mais il y a un lien spécifique entre Takashi et Yui qui apporte une certaine ambiguïté. Et c'est pareil avec Ken, son super pote, puisque ce dernier n'a pas été choisi dans l'équipe de baseball. Pour Takashi, j'ai oublié de te parler de sa famille et de sa mère, mais aussi de sa sœur. Bref, la construction est dense et ramifiée, et ça, on s'en rendra surtout compte 3 ans après le drame. Parce que merder, c'est une chose, mais ce type de boulette, ça éclabousse tout autour de toi, et même en frottant pendant très longtemps, il y a toujours des auréoles de merde qui veulent pas partir. J'ai vraiment bien apprécié aussi l'analyse faite autour de la réaction des gens. C'est un mélange de rejet, de dégoût, et t'as l'impression qu'ils aiment voir ça. Ils aiment descendre en flammes celui qui a fauté, certainement pour rendre leur vie plus parfaite. Parce que bon, qui n'a jamais fauté? Ok, la faute est grave, mais la majorité des actions est motivée par des leviers qu'on connaît pas tous, pas vrai? Bon là, le parti pris est de mettre le lecteur dans la confidence. On sait pourquoi Takashi a fait ça. Ça apporte pas mal d'empathie, et ça nous permet de réfléchir sur le regard des autres et sur le poids de ces derniers. Bref, je vais m'arrêter là, sinon j'en aurai pour des heures, mais franchement, je te conseille grave Anonyme. C'est en 4 tomes, c'est bien raconté, l'intrigue est plus que solide, c'est profond, et même si pour moi le dessin manque de caractère, ben franchement, c'est une des réussites de 2020. Et pour aller avec Anonyme, ben le début m'a énormément fait penser à un de mes mangas chouchous, à savoir Shamo, Coq de combat. Le jeune qui se retrouve en maison de correction après un meurtre, la sortie du centre, pleine de complexité. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. T'as également La fille de la plage. Il sera également question d'amour lycéen, teinté de drame. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Enfin, je ne saurais que trop te conseiller la lecture des Liens du sang d'Oshimi Shuzo. Pour le coup, c'est la relation mère-fille qui est au cœur de l'histoire. Mais vu qu'il y a aussi un drame à cacher, et pour plus d'infos, oui, il y a Mangado, ben ouais, on a dépassé les 400 chroniques, alors faut bien rentabiliser. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Anonyme. Et n'oublie pas le point d'exclamation, d'accord? Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Vraiment pas mal ce manga, hein. Franchement, puis bon, le gosse qui défonce la tête de son prof à coups de batte de baseball, qui n'en a jamais rêvé? C'est bon, t'as coupé? Non, parce que sinon les gens, ils vont vraiment finir par découvrir, enfin, par croire que je suis un psychopathe.